Salut Maros, troisième. Salut Maros. Regardez-moi ça. Mais La fille, elle est argent partout. Tu regardes, regarde. Tu es là, tu es dans un studio. On va te servir un peu. Te désaltérer. Oui, allez-y. Hein? Est-ce que tu sais pourquoi tu es là, mon petit Richie? Bah écoutez, j'aimerais bien savoir. Richie, pour moi, tu es l'une des figures phares de la scène voguing parisienne. Hashtag l'extraordinaire, the legendary Rich de la Vega. Et en fait, j'aimerais que tu nous parles un peu plus de cet univers, de ce que cet univers apporte à la communauté LGBTQ+. Pour ceux qui ne connaissent pas, le voguing est issu de la communauté ethnique et latino-américaine, afro-américaine. Donc du coup, et qui s'est exporté un peu par-delà le monde. C'est ça. Et qui continue encore. Déjà, voilà, un petit historique, Voguing Ballroom. Bah déjà, Richie, tu as quel âge? Ça fait combien de temps que tu es en France? Ça fait combien de temps déjà? Je sais même plus. Oui, bah, j'ai quel âge? J'ai 27 ans. Ça fait 10 ans ou 11 ans? 11 ans que je suis à Paris, oui. Et voilà, ben, maintenant, là, je suis danseur, performeur, je suis d'amour, de danse et d'eau fraîche. Ah, j'adore. Une artiste. Mais oui, Une artiste, une qu'est-ce vraie. qu'on comprend? Ouais, ça c'est ma phrase. Amour, danse et d'eau fraîche. Amour, danse et eau fraîche. Qui Et, a dit que les jeunes d'aujourd'hui étaient dévergondés? Ah bah vraiment. Non? C'est comme moi en fait. Mais elle n'est plus jeune. Elle est plus jeune. Comment tu te retrouves dans cet univers-là? Au début, c'était un peu compliqué, c'était un peu spécial parce que, étant à la base quelqu'un de très timide, très introverti, avant, en tout cas avant d'avoir connu cette scène, ben en fait, après il y a aussi une histoire d'éducation parce que quand on sort d'une famille antillaise, très religieuse. On a certaines habitudes, voilà, enfin, on se cache, même si on sait qui on est, que c'est sûr que je savais déjà dès ma naissance que j'étais homosexuel, mais de la tête aux pieds. Et mais vraiment, je dirais même à mes 5 ans, je sais pas, je savais déjà. Parce que je m'aimais bien porter les talons de ma mère comme ça en cachette, ou on faisait des défilés avec ma sœur, enfin voilà, bref. Et se faire des vêtements avec les papiers toilettes et mettre le ventilateur et faire comme Céline dans Céline Dion. Moi je l'ai fait tellement. Ah mais je l'ai fait hyper souvent. Exactement. Ah mais c'était la base. J'ai piqué les robes de ma maman. Ah ouais. Parce que tu vois qu'elle était jeune, elle était un peu gaulée. Ben moi je rentrais dans... Et donc du coup je rentrais. Ah moi je rentrais. Moi c'est une ma soeur. Ça va. Comme on n'avait que 5 ans de différence, donc ça passait. Ah. Ouais. Donc tu arrives ici, tu es en mode timide tout de même, mais Oui. il y a cet univers qui t'appelle. C'est ça, exactement, et qui m'a fortement aidé d'ailleurs, qui m'a permis de m'ouvrir, de créer ce personnage, on va dire mon alter ego, qui est Richie de la Vega qui ne lui est pas mon vrai nom de famille, bien évidemment, mais qui a quand même une histoire en fait, parce que j'aimais Zorro. Don Diego de la Vega. Oh Ouais. J'ai jamais su pourquoi en fait, mais Voilà. Mais c'est ça, en fait vous avez tous des pseudos et vos inspirations viennent de ce que vous aimiez, de... Ben, non, pas forcément. En fait, moi, à la base, c'était juste un pseudo Facebook. Ok. Et c'est juste que c'est parti comme ça. C'est resté Rich de la Vega. Mais j'ai préféré le garder parce que ça avait un sens important. C'est ça de mon enfance, donc voilà. Ok, ça. Ouais. Et cette espèce de connotation de Clark Kent versus Superman, de Diego de la Vega versus Zorro, Richie 1-1-1 versus Richie de la Vega, Voilà, c'est ça. qui vient sauver le jour et... En fait, t'as Richie Cobral le jour, donc Cobral mon vrai nom de famille, et Richie de la Vega la nuit. Voilà. Ok. C'est ça. C'est So Sacha Entre autres. Fierce. J'adore. Son alter ego. Voilà.
Voilà. Et donc Richie de la Vega qui aide Richie Cobalt à pouvoir surmonter ses frayeurs et... Exactement, c'est le Richie sur scène qui a une autre personne qui a beaucoup d'assurance, qui limite va aller voir, je sais pas, je pourrais être capable de venir sur Mike, je vais le regarder droit dans les yeux, je vais jouer avec lui du regard, je vais le caresser, enfin voilà, vraiment un personnage quoi. Donc, est-ce que ça veut dire que dans cet univers de la ballroom, du voguing, par rapport au rejet de l'extérieur, de se créer ce personnage, ça vous permet voilà, donc de vous affirmer un peu plus, de rentrer plus dans cette affirmation de vous-même, est-ce que c'est une compétition aussi, la ballroom? Ah bah oui, c'est sûr que tu as ce côté très compétitif. Tu as les house, donc en fait des équipes en gros, grosso modo, plusieurs équipes qui se retrouvent dans un événement où on va dire, on se recueille. Ouais, nous sommes ensemble quoi, on se rassemble pour passer un moment. Alors pour ceux qui veulent savoir un peu plus et avoir plus d'informations sur le voguing, je vous conseille de regarder le documentaire Paris is Burning. Très important. Sur Netflix. Et personnellement, c'est ce qui m'a introduit à cet univers et j'en ai appris beaucoup plus que ce qui est mainstream. Et toi, c'était quoi? T'avais une catégorie spécifique? Oui, qui est le runway. Donc catwalk, voilà. En gros c'est le catwalk, donc c'est vraiment une catégorie qui me correspondait totalement parce que j'étais avant en école de mode, au studio Berceau exactement, coucou. et en fait c'est une catégorie qui te permet de déjà monter sur un podium, c'est comme si tu fais un défilé avec tes propres créations ou pour d'autres ils achètent. Mais c'est mieux justement d'avoir ses propres créations parce qu'en fait c'est propre à soi-même, c'est ton personnage. C'est tellement beau de voir des gens qui sont rejetés par la société se réunir et se dire en fait, on se réunit, mais pas juste pour faire la fête et fuir les problèmes de machin. On se réunit, mais non seulement pour s'affirmer et créer ensemble, quoi. Créer pour soi, puisqu'on crée un personnage, mais surtout pour que le monde voit autour, voilà ce qu'on est capable de faire, on s'amuse, et c'est une compétition saine. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que le fait que tu aies pu donc rentrer dans ce monde, dans cet univers, donc forcément tu as dit que personnellement ça a été une révélation, parce que ça t'a énormément aidé. Et du point de vue professionnel, est-ce que ça t'a apporté autre chose? Ah oui, ça m'a ouvert beaucoup de portes, surtout dans tout ce qui est dans l'univers de la mode. Parce qu'aujourd'hui, le voguing en fait c'est très commercial. Voilà. Il y a beaucoup de marques qui demandent soit dans leur campagne ou autres, des danseurs ou des campagnes photos, enfin ça peut être tout et n'importe quoi. Même des chanteurs, des chanteurs aussi. De Calvin Klein, c'est ça, non? Oui, il y a eu Calvin Klein, effectivement, Adidas aussi, j'ai eu la chance de faire Adidas. Sinon ça reste pour des artistes, des chanteurs. Shaim aussi que j'ai eu la chance de faire il y a pour les 30 ans de Bercy en 2015. J'adore Shaim, j'adore. Et voilà, et sinon et puis avant Covid, t'étais aussi dans le spectacle de Jean-Paul Gaultier. C'est ça, oui, aussi. C'est fabuleux. Et d'ailleurs c'était mon plus grand rêve parce que j'ai toujours voulu en fait intégrer une comédie musicale. Ouais. Est-ce que du coup, est-ce que avec tout ça, t'as peur d'aller vers un autre projet, pas retrouver la même ambiance ou Non, pas du tout. En fait, je reste pas sur ça. Et puis, je touche encore du bois. J'ai jamais eu de problème avec toutes les personnes que je rencontre dans des projets. Je peux comprendre ça, c'est-à-dire que moi c'est pareil, puisque je peux rencontrer différentes personnes sur des spectacles différents ou quoi, et même dans le milieu du doublage et tout, et tu attires aussi des choses à toi, et tu te dis, en fait, si moi je donne du positif, il y a que du positif qui va m'arriver, et des personnes, les bonnes personnes qui vont m'arriver.
par rapport à ta famille, au fait que tu sois ouvertement gay aux Antilles, puisqu'on t'en a parlé tout à l'heure, Oui. Comment ça se passe? Bah écoute, ça se passe, enfin en tout cas avec ma mère ça se passe plutôt bien. Elle reste quand même assez, comment dire, c'est assez délicat on va dire sur certains sujets. Je vais pas non plus parler de tout avec ma mère. Mais par exemple, elle a déjà rencontré, en tout cas mon ex-copain, on a déjà dîné ensemble, sur ça va, mais si par exemple, après ce qui est totalement normal, hein, c'est chez les parents, si je vais en Guadeloupe, je vais pas me permettre en fait de dire voilà, est-ce qu'il peut dormir à la maison? On va dormir séparément, par respect, tu vois, mais voilà, elle reste encore très délicate sur certains points. Et concernant mon père, là c'est autre chose, c'est un autre sujet. Alors il sait totalement que j'aime les hommes, mais je ne lui ai pas dit de vive voix, tu vois, parce que pour ma part, c'est personnel. Si t'as envie de le dire, tu le dis. Si t'as pas envie, tu le dis pas. Je voyais pas l'intérêt de le dire à mon père. Voilà, tout simplement. Mais au début, c'était très compliqué. D'ailleurs, on est resté des mois et des mois, cette année exactement, à ne plus se parler par rapport à ça, puisque il m'avait fait comprendre clairement que je devais, arrêter d'être qui je suis, voilà. Wow. En gros, c'est-à-dire de me calmer en fait sur ma façon d'être. Ouais, c'était un peu compliqué et du coup, je suis parti de la maison en fait. J'ai toujours voulu d'ailleurs qu'ils me voient au moins sur Jean-Paul Gaultier et ça n'est jamais arrivé en fait. Ils m'ont jamais vu danser, performer et ça aussi c'est une chose que j'aurais bien aimé. Peut-être que ça arrivera un jour, on verra. Oui, ça arrivera. Mais du coup maintenant tu reparles à ton père? Oui, je reparle à mon père, de toute façon il n'a pas le choix. Parce que j'ai fait clairement comprendre que c'est ça, ou coupure de pont carrément. Mais il m'aime beaucoup mon père. En fait, c'est pas quelqu'un de méchant, mais non. c'est juste qu'il est vraiment pas méchant. Mais voilà, il avait du mal. Et tu sais, des fois, sur certaines familles, ils ont une façon de parler qui est un peu bancale. Les parents antillais qu'on a, c'est pas un problème de méchanceté, de quoi que ce soit et tout, c'est que la communication a été tellement difficile. C'est vrai. De leur c'est même temps, pas c'était difficile, pas c'est facile. c'est exactement de leur ça. temps, ça communiquait pas, c'était fais ce que je te dis comme je te dis, et puis tu fermes ta bouche en fait. Exactement. C'est ça, et juste d'être dans une autre génération qui a plus de simplicité avec d'autres moyens que les réseaux sociaux et tout ça, d'être ouvert sur le monde, et en accord avec et en accord avec soi complètement. Puisque en fait pour moi quand j'entends ça, je sais bien que ton père c'est pas quelqu'un de méchant ou de mauvais, c'est juste qu'il est en train de faire le deuil vis-à-vis des rêves qu'il avait pour toi. Est-ce que justement c'est pas ce qui a aussi créé Richie de la Vega? Oui, oui, en fait oui, exactement. Et d'ailleurs, je pense même, c'est même pas je pense, c'est sûr, parce qu'à chaque fois je me le disais, si je n'étais pas parti à Paris faire les études, etc., c'est sûr que j'aurais une ouverture d'esprit totalement différente. Je n'aurais pas été qui je suis maintenant. Tu as une pilule pour devenir hétéro. Tu la prends ou pas? Non, pas du tout. J'adore cette réponse très... Pas du tout. Elle est très... non. Quel est la personne que tu aimerais rencontrer le plus? La personne que j'aimerais rencontrer le plus. Ou l'artiste avec qui tu aimerais collaborer. Ouais, c'est mieux ça. Franchement, j'ai pas... Aussi, tu seras en plein kiff que ça soit Beyoncé ou que ça soit, je sais Notre pas... personne. Sheriff Aluna. J'ai Pareil. déterré Sheriff Aluna. Coucou les petites russes. Coucou. Si l'épisode vous a plu, N'hésitez pas à vous abonner, à en parler à votre père, votre maman, votre soeur, votre petit frère. la marraine, tout ça. D'accord? Et puis vous cliquez ici. Bye.